Bonjour. Sous FreeCAD version 1.0, je vais vous donner quelques informations sur la construction d'objets que j'ai nommé portal. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué un tout petit peu ce que sont ces portals. Alors, voici l'objet. Donc on voit qu'on a en fait une vis intérieure, celle-là là. Ensuite, on aurait un cap supérieur qu'on peut voir si j'enlève cette partie-là. Là, le cap supérieur, il est là. Ensuite, j'ai la vis extérieure, qui serait celle-là. Le cap supérieur qui est là. Les deux tournent l'un à l'intérieur de l'autre, indépendamment. Ensuite, on a le bolt, l'écrou, qui est la partie qu'on fait monter. On a la base. Ça, c'est la version 1A. Dans la version 1B que je ferai une fois, les longues parties ici feront partie en fait du sommet, du top. Et puis le top, si je le remets, on l'a ici. Il y a deux informations que j'aimerais donner. La première, je vais enlever tout ça et je garde uniquement ceci. C'est pour imprimer cette partie-là. Je vais peut-être plutôt prendre même là, ici. Pour l'imprimer, on voit que c'est assez long. Elle fait, si on regarde la hauteur, je viens ici et ici, on a 205. 205 mm de hauteur. C'est long et c'est assez fin. Et donc, au bout d'un moment, lors de l'impression, ça bouge et c'est pas stable, on a un mauvais résultat. Donc, ce que j'ai fait en plus, c'est la partie que j'ai appelée support, qui est ici. Voilà. Et si on imprime le support en même temps que la vis, eh bien, le support va stabiliser toute la pression et on aura un bon résultat. Le support, à la fin, on peut le jeter ou donner le tuyau à un enfant pour jouer. Ça donne des tuyaux quand même assez solides, mais en fait, c'est des déchets. La même chose, alors j'enlève le support, j'enlève ça. La même chose pour la vis extérieure. Là, j'ai fait un support. Cette fois-ci, le support, il est à l'intérieur de la vis. Mais de nouveau, il aide vraiment énormément l'impression. Ça, c'était la première chose que je voulais montrer. Et maintenant, la deuxième chose, c'est, ici, j'ai une certaine forme. Alors, je vais même le montrer vu d'en haut, en faisant comme ça et comme ça. Voilà, on a cette petite forme. Et si je regarde depuis en haut, voilà. Ça, c'est la forme qui monte selon une vis. Hein, quand je montre, voilà, là c'est vu d'en haut, mais si on voit de côté, ça donne comme ça une spirale. Je remonte de nouveau depuis en haut, j'enlève la partie ici, je regarde juste le profil. Et ça, on aimerait avoir ce même trou à travers l'écrou, que j'ai appelé ici bold. J'ai essayé de donner les noms en anglais. Et si je cache de nouveau juste ça et montrer juste ceci, il faut que le trou soit un tout petit peu plus grand que la vis. Et comment faire pour que je donne un trou un petit peu plus grand et contrôler ceci? Alors, je vais ici dedans, et là, on va voir. En fait, on a ici la forme qui est faite que de demi-cercles. Ce sont tous des demi-cercles qui sont chaque fois tangents les uns aux autres. Et on donne les rayons. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté un trait de construction qui est ici. Alors, j'arrive pas à le voir, la longueur. Où est-ce qu'elle est donnée, cette longueur? Ah, ici, 42. Voilà. Je donne une certaine longueur de 42 mm à ce trait de construction. Je lui ai donné un nom. Regardez, je lui ai donné le nom tolérance. Et maintenant, ici, si je viens par exemple ici, on voit que ceci qui correspond au trou, ça correspond à la vis, c'est un peu plus grand. Et regardez comment j'ai fait. J'ai mis ici une formule. J'ai dit que c'est 1,6 mm
plus .constraints.tolerance sur 100. Ici, il n'y a pas besoin de mettre d'unité, puisqu'il y a déjà des unités dans constraints.tolerance. Tandis que là, on doit mettre des unités pour dire que c'est des millimètres. Je mets sur 100, comme ça, les 42 mm que j'ai mis ici divisé par 100, ça fait que je rajoute 0,42 mm. Le 2, il vient du fait que j'ai rajouté de toute façon 0,02 mm, ou 2 sur 100 mm à la vis. Et donc, le fait d'avoir cette possibilité, je peux tout grandir. Maintenant, si à la place de 42, je mets juste 2, comme pour la vis, eh bien, regardez que le trait vert va être superposé avec le trait blanc. Donc, de cette manière, là de nouveau, le 2, je ne sais pas pourquoi il saute là, je reviens ici, je mets à la place de 2, je mets 42, et voilà. Alors, ouais, maintenant il est là, tout est plus grand. Si à la place de 42, je mets 100, ou 102 même, ça rajoute 1 mm d'écart entre la vis et le bord du trou. Ça c'est trop, mais c'est juste pour montrer. Ça c'était la manière que j'avais pour faire des trous qui sont un peu plus grands que la vis et que je puisse modifier très facilement. C'est juste un paramètre ici, je vais le remettre à 42. Et voilà. Et donc, toutes mes vis sont faites de cette manière-là. Si on regarde la vis, elle est ici. Si je vais dedans, j'ai la vis et vous voyez que la longueur du trait ici, qui s'appelle aussi tolérance, hein, cette longueur, eh bien, elle est partout ici. Voilà. Et je regarde. Et ici, j'ai rajouté plus le point constraints, point tolérance sur 100. De ce côté-là, j'annule. De ce côté-là, vu qu'on est à l'extérieur, je veux en fait que le trou aille vers le centre ici. Donc là, j'aurai un moins. Ici, vous voyez que là, j'ai un signe moins et pas un signe plus. Donc les parties extérieures, je mets un signe moins, et les parties où le centre se trouve à l'intérieur, je mets un plus. De cette manière, je peux facilement contrôler la taille, l'élongation, l'augmentation, la diminution. Je vais vous remontrer ici. Le 2, je le transforme en 42 et de nouveau, tout est superposé. C'est pas bon, c'est juste pour montrer que c'est très facile à modifier. Je remets un 2 et tout est bon. J'ai fait ça pour tous les objets. Je vous montre encore ici le portal 3B qui est ici. Alors là, justement, on n'a plus les vis en haut, mais elles sont en bas. Ça, c'est quelque chose que je devrais faire pour portal 1A, faire un portal 1B, un portal 2B, et un portal, bon là j'ai déjà même un 4B, mais je pense qu'il n'est pas encore valide. Voilà, je crois que j'ai donné les informations principales. Donc, pour imprimer, on imprime chacun des objets séparément. Si vous voulez faire le plus simple, ça serait de prendre le portal A ici, un A. Je vais peut-être les remettre, vous les remontrer tous. Il y a encore celui-ci. Ah non, celui-ci, je dois enlever ça, rajouter ça. Voilà. Donc, on aurait la vis intérieure, la vis extérieure, le sommet ici, le capuchon du haut pour la vis intérieure, le capuchon du haut pour la vis extérieure. Chacun des deux peut tourner indépendamment de l'autre. Donc, il y en a un qui tourne à l'intérieur de l'autre, mais il y a suffisamment de distance entre les deux pour que ça puisse bien tourner. J'ai l'écrou, le bold. Ensuite, j'aurai la base et finalement le top. Donc, on imprime chacune des pièces séparément. Je répète, donc j'enlève encore ça. Quand on veut imprimer la vis intérieure, il est avantageux d'imprimer le support. Les capuchons sont imprimés indépendamment. Je les ai imprimés en noir, les capuchons. Comme ça, on les voit moins bien quand ils sont à l'intérieur de la base et du top. Par contre, pour le 1 ici, la base, je remonte ici, elle fait partie de la vis.
Pour le 3, je l'imprime séparément. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Ça vous a donné quelques informations sur le fichier FreeCAD. J'ai peut-être mis encore ici des commentaires qui disent que pour avoir une pente qui est plus grande que 1, pour qu'on ne soit pas trop proche de l'horizontale, il faut que la hauteur de l'hélice divisée par 2π fois le rayon de l'hélice doit être plus grand que 1. Quel est le rayon qu'on prend? Est-ce que c'est le rayon intérieur, extérieur? Bon, c'est un petit peu arbitraire. A priori, ça serait le rayon extérieur qu'il faudrait prendre ici. Mais c'est ce que j'ai utilisé pour faire en sorte que l'impression se fasse bien. L'effet est d'autant meilleur que la vis tourne vite, mais si elle tourne vite, il faudrait avoir ici pour une hauteur donnée, un grand rayon. Et ça, ça donne après des complications d'impression. Bien, je m'arrête ici pour les explications sur l'impression et sur FreeCAD. Merci, au revoir.